Bonjour tout le monde. Premièrement, je suis désolé pour ce retard. Donc, on va commencer la dernière vidéo concernant l'animation de notre mécanisme. Donc, on va utiliser l'atelier qui se trouve dans la rubrique maquette numérique. Puis, on va cliquer sur DMU Kinematics. Donc, on va importer les pièces déjà réalisées et on va faire un nouveau assemblage, mais maintenant avec des contraintes mécaniques. Donc, toujours pour importer les pièces, la première étape à faire est de sélectionner produit. Puis, donc voilà, premièrement, l'atelier kinématique, on va voir comment utiliser ou plutôt exploiter tous ces outils. Donc, premièrement, on va cliquer sur production, ou plutôt produit, puis sur composants, puis sur composants existants. Et on va chercher nos pièces. Donc c'est mieux d'assembler pièce par pièce. Donc je vais commencer par le carter 1, 2 et 3. Donc ici sur la boussole, on va cliquer sur position automatique sur l'objet. Puis on va déplacer les objets comme ceci. Et on va assembler toutes les pièces. Mais maintenant on va utiliser, comme j'ai déjà dit, on va utiliser des contraintes mécaniques. C'est bon? Donc la première étape à faire est de, par exemple, de réaliser premièrement une liaison pivot entre cette pièce et cette pièce. Et par la suite, on va réaliser une liaison rigide entre ces deux pièces parce que ces deux pièces sont liées rigidement. Mais premièrement, ces deux surfaces, cette surface et cette surface seront en contact. Donc je vais sélectionner dans cette fenêtre là. Ici on trouve toutes les liaisons mécaniques, soit la liaison pivot, la liaison prismatique, cylindrique, vis, ainsi de suite. Donc on va cliquer sur la liaison pivot. Donc pour réaliser la liaison pivot, nous avons besoin de 4 entrées. Donc la première entrée, c'est désolé, premièrement il faut cliquer sur un nouveau mécanisme et ici on va introduire le nom de notre mécanisme, puis on va cliquer sur OK. Donc on va sélectionner cette surface, il est en coaxialité avec cette surface, et pour terminer la liaison pivot, il faut sélectionner deux plans de contact, ce plan avec ce plan, puis on va cliquer, désolé, donc avant c'est mieux de fixer une pièce avant d'entamer la réalisation des liaisons. Donc on va fixer le carter, donc on va cliquer sur pièce fixe, nouveau mécanisme, OK, et on va sélectionner cette pièce comme une pièce fixe. C'est bon. Donc puis on va sélectionner la liaison pivot, puis on va cliquer sur OK. Je crois qu'il y a un problème ici. Mise à jour. Je crois qu'il y a un problème. Je vais supprimer cette liaison pivot. Ici. Et on va refaire les mêmes étapes, mais c'est mieux d'approcher ces deux pièces
pour bien réaliser la liaison pivot. On va essayer avec cette position là. On va cliquer sur pivot, le premier axe, le deuxième axe, puis le premier plan de contact, puis le deuxième plan de contact, puis on va cliquer sur OK. C'est bien. C'est bon. La même chose pour la deuxième partie. Je vais déplacer un petit peu cette pièce ici et je vais bien positionner pour ne pas avoir une erreur lors de la réalisation des contraintes. Donc on va sélectionner le premier plan, le premier surface cylindrique, la deuxième surface cylindrique, puis deux plans de contact. Le premier plan, ce plan là, le deuxième plan, puis on va cliquer sur OK. C'est bon. Donc notre système contient 2 degrés de liberté, mais ces 3 pièces sont liées rigidement. Donc je vais ajouter la liaison rigide, double-clic sur la liaison rigide. Donc cette pièce elle est fixe avec cette pièce là. On va cliquer sur OK parce que il existe une liaison déjà. Donc notre système à 0 degré de liberté. C'est bon. Maintenant on va ajouter les autres composants existants. On va ajouter la vieille, le joint, axe, piston et velcro. OK. Velcro, on va déplacer le composant. La vieille ici par exemple, le joint ici, le piston, c'est ça, le piston. OK, donc c'est mieux d'afficher le plan YZ. Plan YZ. C'est bon. La même chose pour le joint. On va afficher parce qu'on va utiliser le plan YZ. La même chose pour la vieille. Le plan YZ. La même chose pour l'axe. On va afficher le plan YZ. C'est bon. Donc l'axe il est une liaison rigide avec l'axe et le piston, mais avant de réaliser la liaison rigide on va réaliser la liaison pivot comme on l'a déjà fait. Donc la liaison pivot entre l'axe et ce trou et entre ces deux plans soit en contact, puis on va cliquer sur OK. Mais pour ne pas oublier, il faut ajouter immédiatement la liaison rigide entre ces deux pièces, entre l'axe et la pièce. On va cliquer sur OK. Une liaison existe déjà entre ces deux pièces. C'est pas un problème d'ajouter une autre liaison là. Tout simplement la première liaison pour objectif de
de bien positionner l'axe par rapport au cylindre.